Oh Dieu. Oh Dieu éternel. Amen. Oh Dieu, très haut, et ton nom est infini, ma gamme. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, ma gamme. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini. Shalom, shalom, shalom. Les servants de Dieu, soyez bénis, bénis, bénis. Et au-dessus des cieux, ton nom est infini, mon grand. Et la majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, ma grande. Shekandaraba Shabo, Yentaraba Ekenderebe Shakababa, Yenderebo Shekebebe Shaba, Yentaraba Shabam, Yekandorobo Shekababa Shaba, Yenderebe Shekebebe Shabo, Yabo Shakandaraba Shebe, Yabo Sokotorobo Shekababa, Yekandorobo Shabam, Yekenderebe Santaraba Kuntaraba, Yaba Sheketerebo Shabam, Yabo Shekebebe, Yendaraba Shabam, Yekandorobo Shekebebe. Jésus, tu es ma raison de, tu es ma raison de vivre. C'est la plus belle chose de ma vie. Jésus est ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, Jésus, Jésus. Jésus est ma Jésus, tu es ma raison de vivre. Papa, Yahweh,
Jésus, de vivre, Yahweh, Yahweh, ma raison, Jésus, tu es ma raison de vivre, Yahweh, Yahweh, Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, tu es ma raison. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, 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 Jésus, tu es ma raison de vivre. Yahweh, Yahweh, c'est lui qui m'a... J'ai cherché partout, j'ai trouvé. Jésus, oh, Boché, Kababa, Chabo. Papa, oh, je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Tu es celui-là. Manelo. Yahweh, oh, Yahweh, oh, Jésus, tu es ma raison de vivre. Papa, oh, Yahweh, oh, Jésus, tu es ma raison de vivre. Jésus, oh, oh, oh. Yahweh, oh, Yahweh, Papa, oh, Adonai, oh, Adonai, oh, Yahweh, Yenderebo Shakaba, Yantaraba Shekenderebo, Yabobo Shekebe, Yendaraba Seketerebo Shekababa, Masheketerebo, Yanerebe Shabo, Yabo Shekebebe, Yantaraba Shabo, Yemama Shebe, Yemama Shakababa, Yenderebo Shabo, Yentaraba Shekebe, Yema Sakayandaraba Shabo, O Sokotorobo Shekebe, O Shandaraba Kenderebe, Yamama Shebe, tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Oh. Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, bo shekendere bo shabo, Yaba shabo,
Yen taraba shekebeli. Yabo shaba. Yahweh. Yabo shama. Tu es les chrétiens. Ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Boshekebe. Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Et Yaboshaba. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Bosheketerebo. Et le pilier qui tient Boshababa. Tu es le pilier qui tient ma vie. Yeah. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient mon amour. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Bosheketerebo. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Et Yandelebo Shabo. Le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus. Boshekebe. Yabobo Shaba. Yentaraba Shekebe. Et le pilier qui tient ma vie. Boshababa. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Yebo Shekebe. Ah, papa, tu es le pilier qui détient la vie. Yabo Shabo. Yenderebe Shekebe. Le pilier qui tient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Bosheketerebo. Et Yabashaba. Et Yaboshekebe. Oh, Sakayabo Shababa. Je tiens le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient, personne ne tient ta vie, sauf Jésus. Viens Jésus, oh. Non, vie. Bo Shakatoro Bo Shebe. Oh, Sanderebe Kintaraba, tu es le seul. Tu es l'unique, tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le commencement, Père. Tu es Adonai, qui est le Dieu puissant. Tu es le Dieu élevé, en majesté. Tu es le Dieu grand, celui qui a créé toutes choses.
selon sa volonté, selon son désir. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur cette terre parce que nous l'avons voulu. Mais c'est un homme qui t'a aimé, qui m'a aussi aimé. Et c'est pas sa miséricorde que ce soit nous sommes encore là. C'est pas son amour que moi et toi nous sommes encore debout. Oh, dis merci à cet homme ce soir. Dis merci au Fils de Dieu vivant. Dis merci au ressuscité. Dis merci à celui qui combat pour ton âme. Ma chèque-terebo. Oh, élève-le ce soir. Magnifie-le ce soir dans ton cœur. Glorifie Jésus. Yabo chèque-bé. Papa, ce soir, nous venons te dire merci. Tant de paix, ce soir, je viens t'élever. Père, merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton autel d'amour qui va continuer ce soir à parler, à nous libérer par ta miséricorde. Seigneur, si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'un homme a décidé de se jouer, c'est toi. C'est toi qui as décidé de se jouer, Père. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour t'honorer, t'élever, te magnifier, t'exalter. Tu es le King des Kings. Tu es le roi des rois. Tu es mon roi. Personne ne peut prendre ta place dans ma vie. Tu es l'unique amour de ma vie. Sois glorifié ce soir. Sois glorifié dans nos vies, dans nos familles. Père, ce soir, nous venons à toi. En sorte que toi, tu nous libères de toute accusation venant du monde des ténèbres. De toute accusation venant de nos familles. Yabo chèque ténébreux. Merci, Père très saint. Papa, ce soir, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole, d'aller délivrer, d'aller ressusciter. Père, ce soir, que ce manteau me couvre, me rend invisible, que les anges que tu as signés. Papa, je me tiens ce soir sur le manteau prophétique de mon Père, prophète King Yeshua alors. Papa, bénis ton saint serviteur. Élève ton serviteur puissamment. Glorifie-toi dans sa vie. Manifeste-toi, Père, dans son ministère, en sorte que les âmes soient sauvées. Yabo Shekebe, Père qui demeure toujours ce miroir, qui nous éclaire. Yantarabashabo, Yandarabashekebe, Yabo Shekatarobo Shabo. J'invoque le soleil, la lune, les étoiles. J'invoque l'esprit de la terre, l'esprit de l'air, l'esprit des eaux. Je leur commande ce soir, au nom de Jésus-Christ, de se taire et de se soumettre sur la volonté divine de celui qui a Yeshua Mashiach, celui qui est assis au trône, celui sur qui les hommes se prosternent et l'adorent. Yabo Shabo, que ton règne, Père, ce soir, soit dans tous les départements de notre vie, soit dans toutes les nations, dans nos familles. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir, nous commandons au soleil. Nous parlons ce matin, ce soir, sur le soleil, l'une étoile, la terre, les eaux, de ne pas œuvrer contre les sorciers. Quiconque va les invoquer, qu'il reçoit le tourbillon, le tonnerre, le feu. Yabo Shabo,
Seigneur, que toute forme d'accusation dans le monde des ténèbres, dans le monde astral, que cette accusation venant des esprits de nos familles se taise à jamais. Au nom de Jésus. Yabo Shekebe, Yabo Shabo, Yendaraba Shekebe. Seigneur, que tout ce qui s'utilise ce soir, les caméras, les radars, les antennes, les télécommandes, tout avion qui veut survoler ce soir sur le toit de ma vie, qu'il soit exterminé. Que tout ce qu'ils ont comme appareil, que tout prêtre qu'ils invoquent, toute personne qu'ils invoquent pour faire du renfort, qu'il soit fouillé et décapité par la puissance du sang de Jésus. Yabo Sheke bébé, Yandaraba Shabo, Yentaraba Sheke bébé. Seigneur, que tout lieu ce soir, dans nos vies, dans nos maisons, là où se trouvent les ténèbres, que les ténèbres soient dissipées jusqu'à l'extermination totale, en sorte que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle total. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je frappe l'aveuglement et l'étourdissement. Tous ceux qui voudront se mettre ce soir contre la volonté divine de l'Éternel. Seigneur, couvre-moi, rends-moi invisible au monde des ténèbres, au monde occulte, au monde de la sorcellerie. Saint-Esprit, ce matin, ce soir, que moi je diminue et que toi tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que la grâce de l'Éternel surabonde ce soir dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis, bénis. Il fait chaud. Le message du Père ce soir, lève-toi contre la puissance d'accusation occulte. Lève-toi contre la puissance des accusations occultes. Tu dois te lever dans la prière, ma soeur, mon frère. En sorte que ces gens qui t'accusent nuit et jour, ce n'est pas quelqu'un qui sort du dehors qui t'accuse, mais c'est ta propre famille, ce sont tes propres gens qui ont accès au monde astral, au monde des ténèbres, qui ont accès avec les démons pour aller jusqu'au trône de Dieu, pour t'accuser. À chaque moment que Dieu te donne un exaucement, l'esprit de famille l'arrête. À chaque moment, Daniel a tellement prié et Dieu l'avait déjà exaucé. Parce que l'esprit de paix, l'esprit de famille de Daniel avait déjà interrogé l'exaucement de Daniel. Alors il était contre cet exaucement-là. Tu dois comprendre que dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres, Dieu exauce, parce que Dieu a l'autel de prière d'amour. Dieu exauce toutes sortes de prières. Il peut exaucer les prières des méchants, parce qu'il est amour. Donc souvent les choses t'arrivent, et tu dis le pourquoi, parce que Dieu est amour. Il veut que le méchant se repente et vienne au droit chemin. Le méchant aussi ne peut pas se libérer comme ça. Parce qu'il y a des gens de naissance, leur esprit est déjà lié à l'esprit de sorcellerie. Bien aimé, la plus grosse maladie du monde, qui détruit l'Afrique, qui détruit même la France, c'est toujours la sorcellerie. La magie, la sorcellerie est toujours à l'œuvre. Le monde occulte, le monde satanique ne marche jamais sans les sorciers. Ils marchent toujours ensemble.
ils sont toujours amis. Que ce message ce soir ne fait pas que tu haïs ta famille, c'est ta famille. Mais tu dois savoir apprendre à marcher avec eux. Parce que ce ne sont pas les gens de la maison. Ce sont les gens du dehors. Ce ne sont pas tes amis. Tu dois apprendre à marcher avec eux. On marche avec un sorcier, avec la sagesse. Le sorcier, tu ne l'embrasses pas comme tu peux embrasser un frère, une sœur, qui est réellement vrai. Que ce soit ta mère ou ton père. Quand la nuit arrive, nous entrons dans une autre dimension de la méchanceté. Donc on ne connaît plus rien. On n'a plus le cœur là. Notre cœur là que Dieu nous a donné, le diable vient le ôter et il t'injecte le mal. Le mal. Jésus a dit ton combat vient de chez toi. Ça ne vient pas chez quelqu'un d'autre. Ton combat là, ça ne sort pas dehors. C'est dans ta maison. Et tant que tu ne connaîtrais pas ce qui se passe dans ta maison, tu ne vas pas avancer. Une personne qui ne connaît pas la souche de sa racine ne pourra pas avancer. Tu as besoin de connaître la source de ta racine. Tu as besoin de connaître comment est-ce qu'ils opèrent. C'est très important. Dieu t'a donné la capacité de connaître comment ils opèrent afin de te libérer. Parce que tu peux faire toute cette vie-là et tu ne toucheras pas à cette grâce que l'Éternel a déclarée dans ta vie. Ce que l'Éternel a déclaré sur ta vie depuis le sein de ta mère, tu ne pourras pas l'accomplir. L'accomplissement pour toi ne serait pas facile. Tu ne vas même pas le faire. Plusieurs personnes ont eu de grandes destinées. Ta destinée est très importante, bien-aimé, sur cette terre. Tant que tu ne connais même pas ta destinée, tu ne peux pas faire les choses du royaume. Ce serait pour toi un combat assez difficile, parce que tu ne te connais pas. Il faut d'abord que tu connaisses d'abord qui tu es. C'est là où le Saint-Esprit va commencer à t'éclairer. Quel est le couloir et quel est le couloir que tu dois prendre. Afin que les dons et les talents que Dieu a mis en toi puissent commencer à s'explorer, puissent commencer à agir. Donc lève-toi contre des accusations. Tu dois triompher. Chaque soir que Dieu a créé, comme en cette soirée, à 18h, tout le monde, les sorciers sont déjà partis. Si tu vas les chercher maintenant, plusieurs ne sont plus dans leur corps. Les autres sont devenus des chiens. Chacun devient ce qu'il devient. Ils sont déjà dans leur monde. Il peut s'asseoir là devant toi. Toi, tu penses qu'il est assis là, ce n'est pas lui. Le véritable lui-même est dans son monde. Et lui, il s'assoit devant toi. Il a vu toute la journée, il est en train de t'accuser, il est en train de bloquer tes prières. Tous les jours, il y a un démon qui est sur l'atmosphère, qui bloque le monde cosmique, il bloque toutes les prières. Tous les jours que nous prions, ce démon de la terre est là. Lui, il est sur la terre, l'autre est dans l'eau. C'est beaucoup avec l'esprit de l'air, l'air aussi. Il travaille avec les sorciers de nos familles, les démons des eaux et les esprits de famille. La sorcellerie sont toujours ensemble. Et dès que celui qui contrôle les amène, déjà, Daniel est en train de prier, Dieu a déjà exaucé. Alors, ils vont se lever, ils vont dire non. Dans la famille Ebanda, on a décidé ici qu'il n'y a pas de mariage. Parce que la base et la source de notre hiérarchie, c'est que le grand-père avait vendu tout le monde. Donc, il n'y a plus personne qui a une grâce ici. Nous tous nous sommes soumis à la loi. Et celui qui désobéit à la loi, il doit passer au tribunal. Et il passe au tribunal, il peut avoir une sentence. On peut te tuer. Il te donne une sentence en fonction de ce qu'eux veulent. Donc, au monde des ténèbres aussi, tous les jours que tu pries, ils sont là-bas.
Ils savent que tu pries. Parce qu'il y a un qui te contrôle. Et des fois, Dieu exauce ses enfants. Dieu exauce comme il avait exaucé à Daniel. Mais comme ils sont là toujours en train de mettre accusation, a dit à Dieu que non. Comme tu vois là, il est marié légalement. Il est marié légalement. Donc comme il est marié légalement, là, voilà l'acte de mariage. Donc, Seigneur, tu peux me le donner à notre mari. Parce que nous avons le loi dans nos familles. Et cette personne a désobéi à la loi. Ce que je te prêche ce soir, c'est ce que j'ai vécu. Je ne savais pas que j'avais brisé la loi. Que tu sois n'importe où, quand tu brises la loi de la famille, tu passes au tribunal, ou tu meurs, ou il te détruit, ou il te rend infime, ils font de toi ce qu'ils veulent. Alors moi, je ne savais pas que quand j'allais me marier, j'étais en train de violer la loi. Et la loi a récupéré mon mari. Et la loi maintenant va me demander de leur remettre tout ce que j'ai reçu. Donc, dans nos vies, nous n'avons plus droit à rien. Tu dois comprendre que tu dois beaucoup t'attacher au Seigneur. Tu dois beaucoup te lier à Jésus parce que c'est le seul qui est capable de te libérer. Ce sont des expériences que chaque enfant de Dieu doit voir et vivre. Cela va t'aider dans ta marche avec Christ et cela va t'aider à comprendre le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est notre base. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres qui doivent vivre l'invisibilité, afin d'amener toutes choses à la visibilité. Jésus, quand Dieu a appelé la lumière n'était pas... Il a appelé la lumière et puis la lumière était. Il a appelé toutes choses et les choses sont venues. Et c'est sur cette base que nous sommes créés. Dieu est notre Rédempteur, mais les autres sont les géniteurs. Mais c'est sur le Rédempteur que nous devons nous attacher. Parce que le Rédempteur, il a des projets de paix et de joie pour nous. Donc tu dois te lever afin que ces accusations, afin que ces choses ne bloquent pas tes prières. Bien aimé, les gens prient tellement. Mais pourquoi? Déjà, avant d'aller prier, quel est l'état de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? C'est d'abord la première des choses que tu dois contrôler. Si ton cœur n'est pas disposé, ne prie pas. Adore Dieu, tu dors. Parce que tes prières ne sortiront même pas de toi. Alors si tu pêches encore, c'est plus grave encore. L'esprit de la terre la bloque. Ça n'arrive même pas au monde cosmique. Les airs, l'esprit de l'air, la sirène de l'air récupère. C'est la sirène de l'air qui donne les ordres de la mort. Il travaille aussi beaucoup. C'est lui qui a donné Covid-19. Il libère, il gère, il libère, il récupère. Il y a un couloir de la mort dans l'air, très dangereux. C'est pour ça que les paroles qui sortent de ta bouche, là, tu dois bien les contrôler. Ils peuvent donner la vie, ils peuvent tuer. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 10, 36. Sois persévérant. Le combat que tu mènes n'est pas un petit combat. Mais tu dois être persévérant. Si tu n'es pas persévérant, tu n'hériteras rien. La Bible déclare dans Matthieu 10, 36.
Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dieu dit tes ennemis là, ils sont dans la maison. Avant, on nous a tellement menti que les ennemis sont dehors. Les ennemis ne sont pas dehors. Aucun ennemi ne peut sortir du dehors pour te toucher. Parce que déjà, il doit connaître la souche de la famille. Il doit connaître l'arbre géologique. Il doit connaître tout cela où vous sortez. Quelles sont les idoles, quelles sont les identités que vous avez. Donc, il ne peut pas venir entrer chez toi comme ça. Il faut que quelqu'un de la famille soit lié avec lui, doit faire alliance, comme David avait fait avec Jonathan, pour qu'il puisse avoir les sources de ta vie et pour se lier avec lui pour te détruire. Jésus dit, c'est les gens de ta maison qui seront un problème, ma fille, mon fils. Je t'ai tout donné, mais il y a un combat. Il y a les ennemis qui te combattent matin, midi, soir. Ils sont assis avec toi. Vous êtes en train de manger ensemble. Vous êtes en train de vous habiller avec les mêmes pagnes. Vous attachez les mêmes pagnes. Mais ils sont en train de te détruire. Souvent, tu vois les gens, ils accusent souvent, aïe, l'homme là était mauvais, aïe, l'homme là était méchant, aïe, l'homme là n'a rien fait, laisse le gars de tout tranquille. Lui-même, il a des problèmes, et toi aussi, tu as des problèmes. Il ne t'a pas laissé parce qu'il veut. Mais des fois, il est sous l'influence d'un esprit. L'influence de quelqu'un de la famille qui t'a marié légalement. Ta mère, ton père peut t'épouser légalement. Et il va s'élever dans le monde des ténèbres pour dire que lui et toi, vous avez l'alliance. Et c'est l'alliance de sang. Dieu ne touche pas trop au sang. C'est à toi de te débrouiller là-bas pour t'arranger, pour trouver solution dans la prière. Donc, il y a beaucoup de gens que Dieu a disposé tout. Le Seigneur a libéré. Mais beaucoup de prières sont bloquées dans le monde cosmique. Ils sont bloqués. Le démon qui bloque tes prières tous les jours, tu pries, rien ne va. Il est assis dessus. Et c'est ta propre famille qui se lève toujours. C'est pour ça que tu dois dire à Dieu de te montrer la personne qui est assise là-bas. Parce que quand tu connais la personne aussi qui est assise là-bas, tu sais comment combattre. Tu ne peux pas lancer le balle partout sans connaître là où la balle doit aller. Comme ceux qui aiment renverser les hôtels. Tu ne sais même pas là où le premier hôtel est, tu veux renverser les hôtels. Il faut connaître la source. Pour avoir une bonne guérison, il faut avoir une ordonnance fiable. Quand l'ordonnance est fiable, elle t'amène la guérison. Parce que les médicaments là vont concorder à ta maladie et à ton diagnostic. Et c'est pareil pour la vie spirituelle. C'est une maladie qu'on doit diagnostiquer. La sorcellerie, c'est les gens qui sont malades. Il faut les diagnostiquer. Donc Jésus dit, c'est dans ta maison que tu auras des problèmes. Ce n'est pas ailleurs que tu auras des problèmes. La Bible l'a toujours déclaré. Nous avons vu, par exemple, le cas de Samuel 16. David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. En veut à ma vie. » Oui, ton propre fils qui est sorti de tes entrailles peut en vouloir à ta vie. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Tu dois te lever dans la prière. Et tu dois continuer à l'aimer, mais à distance. Parce qu'il n'est pas lui-même. Quand la nuit arrive, nous combattons les démons. Nous ne les combattons pas parce que nous avons besoin qu'ils soient en vie. Mais quand c'est le moment du combat, quand je combats, je ne connais personne. Parce que le monde des ténèbres, quand tu connais bien le monde des ténèbres, il n'y a pas de sentiment là-bas. Quand c'est l'heure de la guerre spirituelle, il n'y a pas de messie. Eux,
quand ils arrivent là-bas, on lui dit, prends le couteau, poignade là. Elle n'a pas à dire que non, elle te poignade. Donne-lui telle maladie, elle donne. Rends-la aveugle, elle te rend aveugle. Mets le divorce dans son couple, elle met le divorce. Tout ce qu'on lui dit de faire, elle va le faire. Parce qu'elle a signé un pacte. Elle a fait une alliance. Donc, toi aussi, quand tu la combats, ne regarde pas que c'est maman, papa. Maman, papa ne te connaît pas. Vous êtes des ennemis, hein? Oui. Mais il faut les aimer. Il faut les aimer. Il y a plusieurs des gens dans nos familles, ils ne peuvent pas sortir de la sorcellerie. Ce genre de personnes, il faut seulement demander la grâce de Dieu. Parce que tellement l'esprit est lié à cet esprit que il y a les sorciers qui disent que moi, je ne peux pas laisser. Je préfère mourir. Si la grâce de Dieu ne le touche pas, vous n'aurez jamais la paix. Vous allez toujours vivre de génération en génération dans les turbulences, dans la souffrance. Et souvent on se dit, mais le Seigneur est où? Le Seigneur est là, mais il a fait sa part. Le reste, c'est à toi de le faire. Il dit, mon fils en veut à ma vie. À plus forte raison, hein? Ce Benjamin, laissez-le, qui maudisse, car l'Éternel lui a dit. Oui, ton Benjamin là va te maudire. Parce que quand le mauvais esprit, les mauvaises forces, l'idole de la famille, a décidé, tout le monde ne marche pas. Nous qui avons accepté Christ, c'est une grâce d'avoir accepté Jésus. Bien aimé, c'est une grâce énorme. Parce que tes ennemis là souffrent. Ils n'ont pas de vie. Mais tellement le mal les a enracinés, ils ne peuvent pas laisser. Tellement le soir, ils s'asseyent dans des grosses chaises. On roule des tapis pour eux, ils ne peuvent pas laisser. Mais toi, tu dois t'élever. Tu dois t'élever afin de vivre la paix. Tu dois t'élever afin d'accomplir ta destinée sur la terre. Tu es sur la terre pour une destinée, pour un but précis. Et Dieu te demandera des comptes. Dieu sait que dans cette famille que tu es la sorcellerie. Dieu sait que dans cette famille, il y a ça. Mais il t'accompagnera, il t'aidera à accomplir sa volonté. Comme ce qui se passe actuellement pour le Covid. Ayons confiance à l'Éternel. Aie confiance à Dieu. Dieu a fait une alliance avec toi. Dieu est dans une alliance. Il a dit, celui qui détruit mon temple, je le détruirai. Donc Dieu contrôle. Et pendant qu'il contrôle, il regarde aussi ce qui l'appartient. Quelle est ta réaction? Je bénis Dieu pour une servante de Dieu, une sœur. Elle a laissé le travail. Elle a dit, moi, je n'accepte pas le vaccin. Vous me licenciez. J'ai un Dieu que je sers et avec qui je fais l'alliance. Mon âme a du prix. Tous ceux qui sont en train de faire le vaccin, là, leur âme n'appartient plus à Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois qui que tu sois, même si tu te repens, ça, tu n'appartiens plus au Seigneur. Ton alliance avec Dieu est finie. Oublie-le. Le Seigneur ne se repent jamais de sa parole. Jamais. Il a dit tous ceux qui le feront là. Il n'est plus avec eux. Oublie-le. Mais ceux qui persévéreront jusqu'au bout auront la couronne de paix.
Jésus n'est pas mort. Il est toujours en train de travailler. Il est toujours au boulot. Si ce pays s'amuse, il aura des dégâts ici, des mots très dangereux. Si le petit démon là, le corps ne fait pas attention, parce que Dieu est en colère, mais il laisse encore parce qu'il a les saints qui sont là et ceux qui prient. Donc, quel qu'en soit ce que tu vis, le Seigneur est au contrôle. La Bible déclare qu'il ne dort ni ne somnole. Ses oreilles ne sont pas courtes pour écouter tes prières. Mais le problème, c'est que tes prières sont bloquées au monde cosmique. Ce n'est pas tes propres ennemis, c'est ta famille qui te tient en captivité, c'est pas Dieu. C'est pour ça que tu dois te lever pour batailler. Jusqu'à ce que tes prières arrivent à l'autel d'amour, arrivent à l'autel de la croix. Tant que tes prières n'ont pas atteint l'autel de la croix, il n'y aura pas d'exaucement. Parce que là, maintenant, la croix va parler. Le sang de Jésus va s'élever pour intercéder pour toi et les anges. Mais quel est l'état de ton cœur? La première chose est la disposition du cœur. Ton cœur est dans le trouble. Ton cœur est dans l'amnésie. Ton cœur est dans quoi? Les lamentations. Ton cœur est dans quoi? Je vais revenir dans la parole de Dieu. David dit, c'est celui que j'ai mis au monde qui veut me tuer. Donc les gens qui te tuent ne sont pas loin. Ils sont là. L'idole de la famille peut remplir ton propre enfant. L'enfant te tue. Souvent tu entends, il est devenu fou maintenant, il a tué sa mère. Ce n'est pas l'enfant là qui l'a tué. Mais c'est l'idole de la famille qui l'a environné. Et il a emporté, il a possédé et il a tué sa mère. Parce que la maman était déjà dans un contrat de mort. C'était déjà circulé, c'était déjà établi. Veille beaucoup sur ta vie et sur ta famille en cette fin de temps. Parce que nous sommes en train de passer un couloir. Et le couloir là est trop fort. Les ombres de la mort faufilent à gauche, à droite. En ce moment, tout le monde meurt, même chrétien. Il n'y a pas de ça. La prière doit être ton mode de paix. En 2015, quand je disais aux gens, voici ce que le Seigneur m'a montré, les démons, les esprits sortaient beaucoup du monde des eaux pour venir posséder les gens. Si les gens étaient conscients, parce que Dieu parle, mais l'homme est incrédule. L'homme ne prend pas les paroles de Dieu en compte, mais il prend les paroles des hommes. L'Esprit de Dieu te parle, tu ne prends pas ce que lui te dit. La Bible déclare que lui, il sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, il t'amène la révélation du Père, mais tu n'es pas là-bas. Mais il suffit qu'un Korondjoko se lève, il dit qu'il parle de l'Éternel. Toi, tu l'écoutes bien. Je vais à 1 Samuel. Chez Kandarabashabo. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. David est venu les aider. Le père de David a dit, David, oh, ce sont des frères. Va les regarder un peu là où ils sont, comment ils vont. David vient avec le cœur d'amour. Mais eux, ils ont déjà planifié la mort de David. Dans ta vie là, quand tes gens, ta famille là va voir comment tu vas commencer à te hausser,
Ce sont eux-mêmes qui vont s'asseoir la nuit là pour planifier ton décret, pour planifier ta mort, pour planifier ton divorce. Tout ce qu'il arrive à l'homme sur la terre sort de sa maison. Ça ne sort pas derrière. Personne ne peut venir bouffer quelque chose dans la maison de quelqu'un. Jamais. Tout ce qui vous bouffe là, c'est dedans. Quand vous allez chercher ça bien, vous allez voir la source. La source est là. Donc lève-toi. Tu dois connaître les choses du monde des ténèbres. C'est très important. Celui qui ne connaît pas les choses du monde des ténèbres, les ténèbres vont l'engloutir. Parce que cette fin des temps et la guerre, eux, ils ont décidé que nous, on ne doit pas avoir le salut. Les alliances. Il y a ceux avant là qui étaient là, qui travaillaient à la banque, qui travaillaient dans des choses. Le grand-père les a donné ça parce qu'il y a des trucs qui ont été signés sur ta vie. Si ta vie, on a dit que tu n'as pas d'entrailles, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Donc, c'est un combat. Maintenant, pour que l'idole de la famille te libère. Parce que tu es emprisonné, bien-aimé. J'avais vu une vision. Il y a beaucoup de gens qui sont enchaînés dans le monde de l'enfer. Ils sont déjà morts là-bas. Mais sur la terre, il marche. Il a enchaîné partout. Enchaîné au coin de prison. Il n'avance jamais sur sa vie. Sa vie est toujours à 1,50. Il est comme l'agneau, attaché. Mais il est enchaîné, il ne voit pas. Tu vois la nuit, ça te donne la maladie. Le cœur de foi ne donne pas bien. Tu vas aller à l'hôpital, ils vont dire que ce n'est pas, c'est démoniaque. C'est diabolique. 99% des maladies sont du monde des ténèbres. Ça sort du monde des eaux. C'est là où tout le monde va chercher la puissance. Au monde des eaux. C'est la plus grande des puissances. C'est là où les catholiques sont assis. Le peuple doit se réveiller. Il doit connaître la vérité qui va les affranchir. Bien aimé, ces vérités m'ont affranchi. Et ces vérités m'ont amené à prendre conscience de mon état spirituel. Et de comprendre que j'ai intérêt, si je veux accomplir ce que Dieu a dit, j'ai intérêt à me lever. Je n'ai pas intérêt à dormir. Sinon, si je dors, ma vie aussi va dormir. Dieu t'a donné une voiture avec les clés. Maintenant, pour que la voiture soit allumée tout le temps, il faut que tu mets le feu. Il faut que tu mets l'essence. Bon, les clés sont entre tes mains. Bon, si tu mets bien au contact, tu mets l'essence, les choses vont aller. Il y a beaucoup de gens, on les conduit. Hein. On les conduit tous les nuits, on les conduit. Leur vie est conduite. Tu ne dois pas accepter ce rêve-là qu'on te conduit. Hein. Personne ne doit te conduire la nuit. Cela veut dire que ta vie, ce sont les gens qui la tiennent en main. Toi, tu ne tiens. Il y a les gens qui ne tiennent rien. Ils n'ont rien. Pour avoir même 10 francs. Pour que le démon là te donne les 10 francs là, tu vas souffrir. Pour qu'il te laisse les 10 francs là. Parce que tout leur appartient. Le jour où j'ai vu ça, ils m'ont dit non, tu as affaire à la loi. L'affaire à la loi t'amène à la mort. J'ai dit, moi je ne mourrai pas. J'ai Jésus. Ils étaient nombreux des deux côtés de la famille. Il dit, si l'on a dit personne se marie, comment toi tu as fait? J'ai dit, je sais pas, aller demander à Jésus. Bien aimé, de la même manière que le jour se passe, c'est de la même manière que la nuit aussi est. De la même manière qu'on t'accuse au tribunal, le jour, c'est de la même manière qu'on t'accuse la nuit. Souvent, les gens ne savent pas que l'homme qui est en train de vivre là, le monsieur là, ce serviteur là, elle est sur la condamnation du monde des ténèbres. Ah non, il a fait.
il a fait, il a ceci, il a cela. Et puis les servants de Dieu, les serviteurs sont derrière. Vraiment, vous êtes malade. Vous ne connaissez pas le monde des ténèbres. Vous ne connaissez pas bien le monde des ténèbres. Il faut le connaître. Celui qui ne connaît pas le monde des ténèbres, il bavarde seulement bobo, bobo, bobo. C'est un monde très dangereux. C'est un monde très dangereux. Et le diable a pris l'autorité de toute la terre. Les chrétiens qui doivent prendre la terre, ils ne sont plus là-bas, ils sont morts. C'est pour ça que le coq, tous ces gens-là prennent les positions comme ils veulent. Parce que l'église, qui est l'appui, est mort. Les pasteurs sont morts. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Il n'y a que certains là qui se sont injectés le truc là. Et ils n'ont pas compris Dieu. Tu sens qu'ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Que Dieu nous aide. Ils disent à David, il dit, pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu laissé un peu de brebis? David est venu les sauver. Dieu t'a envoyé dans cette famille pour les sauver. Mais ils vont te combattre. Parce que l'esprit de famille ne veut pas de ça. Le totem de la famille, le grand-père est mort depuis, mais le grand-père, il vit toujours, il est là avec vous. La grand-mère est morte depuis, mais tous les jours, elle est là. Son esprit n'est pas parti. Parce que l'esprit est lié avec quelqu'un dans la maison. Donc, chaque soir, elle est avec vous. Chaque jour, elle est avec vous. Et c'est ça que les gens aiment. Quand tu me leur dis qu'il faut qu'on prie, qu'on arrête ça. Maintenant, toi, tu peux venir trahir trahir quelle famille? Nous devons avoir la vie, non? La vie n'est qu'en Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. La vie n'est à nulle part qu'en Jésus. La jalousie. Tu vois ton frère, même père, même, mais il t'est jaloux. Il t'est jaloux avec... Fais attention à lui. Hein. Ce n'est pas ton ami. Fais très attention. Parce qu'un jour, le diable va l'utiliser contre toi. Ne lui fais jamais confiance. Quand quelqu'un n'aime pas dès le début, ne t'amuse pas avec lui. Aie toujours un pied dedans, un pied dehors avec lui. Tout ce qu'il va vouloir te proposer, prie d'abord, avant de le faire. Parce qu'il peut vouloir te montrer les beaux yeux, mais par derrière, il a des projets. Lui-même est commandité, il est mandaté. Donc, il peut le faire sans comprendre qu'il le fait. Mais c'est toi qui serais déjà atteint. C'est toi qui serais déjà détruit. Dieu nous prévient toujours. Toujours. Jérémie 12:6. Car tes frères eux-mêmes de la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne leur crois pas, car ils te diront des paroles amicales. Non, la parole de Dieu est très bien. Il dit même quand il te parle, fais attention à eux. Sois vigilant. Que les paroles là qui te donnent, les paroles mielleuses là, ne tombent pas dans le piège. Parce que le piège là, c'est pour s'accrocher de toi bien et te frapper. La Bible déclare, la Bible nous a beaucoup enseigné. On n'avait pas bien compris la Bible avant, bien, mais si je comprenais la Bible bien avant comme ça, là, je n'aurais pas tombé beaucoup de pièges. Manque de la connaissance de la parole a détruit la vie. Manque de la révélation a détruit la vie de plusieurs. Ils sont aujourd'hui en train d'accuser Dieu. Aïe Dieu. Et non, Dieu nous a tout donné, ma soeur.
Le mariage là que tu pries depuis, Dieu t'a déjà donné ça. Mais c'est bloqué au monde cosmique. Tu dois te lever. Tu dois tous les jours annuler les paroles qui vont tous les jours devant le temple pour t'accuser. Shalom, le gracieux de Dieu vivant. Nous sommes créés à vivre l'harmonie, la paix, la joie, dans des bénédictions surnaturelles et surabondantes. Dieu nous a tout donné en abondance. Dieu nous a donné son amour en abondance. Il nous a donné la paix en abondance. Il nous a donné la joie en abondance. Il nous nourrit abondamment. Comme il avait dit au peuple d'Israël, vous voulez quoi? Je vous donne manger. Dieu nous a tout donné. Maintenant, c'est à nous d'être conscients. Parce que tant que la conscience n'a pas assimilé ça, les émotions ne vont pas te libérer. Les émotions sont aussi là, Satan, toujours, il est en train de les utiliser. Il est en train de les toucher. De se lever contre toi-même. Depuis le sein de nos parents, Dieu a déclaré de bonnes choses dans nos vies. Jésus nous a libérés par son sang précieux à Golgotha. Mais l'ennemi ne veut rien. L'ennemi ne veut pas nous libérer à cause du lien de sang. À cause du lien de sang, plusieurs sont mariés avec leur père et leur mère, leur frère et leur soeur. Le mari spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui sort de loin, non. C'est quelqu'un qui est dans la famille. C'est ton sang. Ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ton père. Il y a des parents comme ça qui ont marié tous leurs enfants. Aucune de ces filles ou les hommes n'ont de mariage. S'il va voir la femme, il va voir les gens zinzin. Mais ce que Dieu veut là, il ne va pas la voir. Ou les connexions qu'il va faire, parce qu'il a l'ADN. Comme il n'a pas encore l'ADN de Dieu, il n'a que l'ADN de la famille. Ce sont ces connexions-là qui vont venir vers lui. C'est les russes, quoi, les francs-maçons, les sorciers. C'est pareil. Bien aimé, notre vie, c'est comme l'histoire. Abraham, lui-même avait des problèmes. Il est parti prendre Sarah. Sarah aussi avait des problèmes. Donc Dieu était obligé, au même moment que Dieu délivrait Abraham, là, il fallait qu'il délivre aussi Sarah. Parce que le nom de Sarah aussi avait palabre. Et dans ta vie, c'est ça. Le jour où le Seigneur m'a enseigné tout à Abraham, je suis resté là, j'ai commencé à pleurer. Il dit, regarde ta vie. Regarde ta vie ici, là. C'est la vie de mon peuple ici, Abraham. Mon peuple ne se réveille pas, il ne comprend pas. Vous devez marcher comme Abraham. Faites tout comme Abraham, en sorte que je vous libère. Mais les gens ne veulent pas. Ils sont toujours en train d'accuser Dieu. Seigneur, vraiment, c'est pas normal. Dieu ne peut rien faire. C'est ta famille. Laissons Dieu tranquille. Il nous aime trop. Il a tout fait pour nous. Tout. Tout fait. Ne l'appelons pas. Disons à nos familles de nous libérer. Dis à ta mère ou à ton père qui t'a épousé la nuit là. Et te laisser tranquille. Dis à ton frère qui t'a épousé là, la nuit là. Il est parti entrer dans les écancas, dans les bêtises, qui te libère. Quand vous allez commencer à parler, vous allez être libre. Il y a des gens dans la famille qui connaissent s'ils ne veulent pas parler. Tu entends, si je parle là, il y aura division. Mais Dieu t'avait dit dans la parole que vous allez vivre heureux. Dieu t'avait dit qu'il y aura la paix là-bas. Tu ne lis pas bien la parole. Hein. Dieu t'a dit que vous serez bagarre. La belle-mère avec sa belle-fille.
le beau-père avec son beau-fils, la sœur, le frère. Allez. Dieu connaît le cœur de l'homme. Avant de créer la créature, il connaît qui est l'homme. Il connaît l'homme. C'est lui qui nous a créés. Il connaît. Christ nous a libérés, mais nous n'arrivons pas à cause des liens de sang. Plusieurs membres de nos familles veulent continuer à nous soumettre à l'esclavage, à l'humiliation, à la mort précoce. Vraiment, les gens sont mauvais. Hein? Toi-même, tu as bouffé ton enfant et puis toi-même, tu es assis, tu pleures. Tu es assis, tu as mangé l'enfant là. Et puis tu es assis devant et puis tu pleures. L'esprit du mal est mauvais. Quand tu as dit l'esprit du mal, c'est très dangereux. Mais nous ne devons pas les laisser. Nous ne devons pas les haïr. Mais demeurons éveillés. Demeurons éveillés, vigilants. Tout en leur montrant l'amour, selon la volonté de Dieu. Si Dieu te dit d'aller, va. Si Dieu te dit non, tu arrêtes. Oui, parce que c'est Dieu qui contrôle, qui connaît tout. Il le voit avant toi. Ne fais rien si Dieu n'a pas encore parlé. Oui. Demande toujours à ton rédacteur. Lui seul, à travers le Saint-Esprit, voit tout et peut les combattre. Plusieurs, chaque jour, subit la puissance de l'accusation occulte qui bloque même des vies. Depuis les ténèbres, comme Daniel, Dieu avait déjà tout accompli. Mais l'esprit de Père Saint, qui a reçu l'ordre derrière, venant de la famille de Daniel, a bloqué, à ne pas vivre cet accomplissement. Et cela est dans nos vies. Et dans nos vies. Sache qu'au monde des ténèbres, avant que tes prières soient retenues, oui, ça passe d'abord au contrôle. L'esprit de l'air prend ça, l'atmosphère prend et récupère tes prières. Maintenant, ils amènent ça dans leur tribunal. Ils commencent à contrôler, à regarder. Ils ont un tribunal. Tes prières doivent aller au tribunal de la prière de Dieu. Non, mais ils te tournent au tribunal des ténèbres. Souvent, c'est sauf les prières des saints qui passent. Mais la sirène de l'air contrôle tout. Et elle stoppe. Afin que cela n'arrive pas au trône de la grâce. Tant que tes prières n'ont pas assez de fumée, ça n'arrivera pas. Dieu t'a déjà tout donné. Libère-toi du péché, afin que tes prières montent. Nous avons un chasseur de prières, un démon très coriace, sur l'atmosphère. Tout prière, tous les jours que l'église, tout le monde prie, il bloque. Il récupère tout. Il s'assied maintenant et il commence à regarder, il contrôle ta famille aussi. Si les sorciers là-bas disent que tu les frappes trop, ils t'accusent. Tout ce que les sorciers vont dire, ils vont utiliser ça. Chaque jour que nos prières sont prêtes, que nous prions, ce démon récupère tout, examine et fait des enquêtes sur ta vie. Plusieurs prières sont bloquées sur l'espace. Cosmos, il contrôle, étudie, vérifie tout, afin de les libérer devant Dieu. Dieu le voit, non? Quand les démons la font, ça, Dieu le voit. Sur cette terre, chacun a son couloir et chacun a les choses qu'il doit faire. Oui. Dieu les laisse.
Les anges sont là pour les surveiller. Ils vérifient tout devant et enfin d'envoyer devant Dieu. Les démons de la terre qui contrôlent l'humanité, la puissance de l'air, l'esprit de paix, les démons de la terre opèrent avec les princes de l'air et la sorcellerie. Ils élaborent des contre-mesures afin que tu ne puisses pas avoir les ossements. Ils convoquent les démons et les sorciers contre toi en leur disant, nous avons capturé la prière de vos ennemis et nous avons vu ce dont ils désirent que Dieu leur accorde. Dès qu'ils capturent la prière, le monde cosmos bloque les prières, en sorte que Dieu ne puisse pas amener ton exaucement. Mais pour que tes prières ne soient plus bloquées, bien-aimé, tu dois disposer ton cœur. Est-ce que ton cœur est vrai? Quand tu vas dans la prière, la Bible déclare que l'homme et la femme, ils doivent s'entendre avant d'aller dans la prière. S'ils ne s'entendent pas tous les deux, ne priez pas, dormez. Dormez. Il faut que vous priez monte. C'est à deux. Plusieurs églises prient pour la guerre. Mais rien ne marche. Aujourd'hui, les gens du bâtiment n'attendent pas le temps de Dieu. Les gens sont là, ils combattent pour des positions. Les choses qui n'ont pas de sens. Des positions. Nos prières doivent avoir des offrandes d'adoration, des temps importants. Combien de temps tu passes devant Dieu? Il y a des gens, pasteur, tu sais, le matin, là, je vais au travail, là. Le travail, là, me donne 2000 €. J'ai pas assez de temps. Tranquille. J'ai pas assez de temps, pasteur. Si je prie beaucoup, je prie 20 minutes. Mais est-ce que toi-même, tu viens voir quelqu'un qui est ton amoureux, tu viens le voir pour 30 minutes. C'est qu'un d'argent l'amour que vous avez. 30 minutes. C'est quel temps? Même 30 minutes ne suffit pas l'adoration. L'adoration doit faire 1 heure. Si elle est poussée par l'esprit, le Saint-Esprit te pousse, il sait comment il va l'arrêter. Quel temps passes-tu avec Dieu? As-tu des temps importants devant Dieu? Nous devons pardonner les autres. Nous ne devons garder personne à nous. Ton cœur doit être saint. En sorte que le Saint-Esprit puisse venir amener la capacité de Christ en toi. Nous devons demeurer dans la sainteté, la pureté, la méditation de la parole, de vie et esprit. Bien-aimé, tu dois toujours prier pour envoyer le feu dans le monde cosmique, afin de détruire toute couverture qui bloque tes prières. Parce que le diable, chaque nuit, t'amène au tribunal. Et les ossements de tes prières tardent, ne viennent même pas. Si nous voulons vaincre, il nous faut la disposition du cœur et le caractère. Ton caractère compte beaucoup. Ton caractère et disposition du cœur. Afin que l'autel de la famille ne puisse pas te vaincre. L'autel de la famille. L'autel de l'ennemi. L'autel de la bataille spirituelle. L'autel de la grâce de Dieu.
l'autel de l'amour de Dieu. La croix, l'autel, a tout payé de nos péchés. Tout ce que nous faisons, le diable enregistre sur des disques qui met sur l'autel de la prière, afin que Dieu ne puisse pas nous exaucer. Nous devons demander à Dieu de nous aider, de libérer nos prières. Que ces anges guerriers libèrent tes prières, qui te remplissent l'amour, l'autel de la croix, qui pardonne à cause du sang de Jésus. Nous devons nous lever, ma soeur, mon frère, et prier, afin d'arrêter certaines choses. Sinon, nous n'allons jamais vivre l'accomplissement de Dieu sur cette terre. Pour vivre cet accomplissement, nous allons souffrir. Mais alors que Dieu ne veut pas que nous souffrons, Dieu ne veut pas que tu souffres, ma soeur, mon frère. Dieu veut que tu vives une bonne vie. Tu vives une bonne vie. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander pardon à Dieu de tout ce que nous avons commis aujourd'hui, qui n'ont pas plu. Bien-aimé, chacun se connaît soi-même. Tu sais ce que tu as eu à faire aujourd'hui qui n'a pas plu à ton Père. Le Saint-Esprit en toi, entrons dans la repentance, Père éternel. Nous venons te demander pardon ce soir pour tout péché, pour tout ce que nous-mêmes, nous avons laissé le diable nous condamner nuit et jour devant le trône de la grâce, alors que lui, il est hors de ta volonté. Père, ce soir, je viens me repentir et révoquer, détruire, anéantir toute puissance. Père, que toute puissance occulte, toute personne dans la famille de mon père et de ma mère, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui m'a lié, moi et mes soeurs et frères, et nous a soumis à un mariage spirituel qui contrôle nos âmes, nos pensées, nos imaginations, par des pensées impures, afin de nous souiller. Oh Dieu, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme. Seigneur, que toute attache qui me lie dans les mariages spirituels avec les membres de ma famille, oh Père, ils sont hors de la loi. Je me tiens dans le tribunal de la grâce, de la croix du sang de Jésus, et je condamne tous ceux Yabachebe qui m'ont épousé illégalement et qui veulent me souiller, qu'ils meurent au nom de Jésus. Yabo Shabo, Yabo Shamon, Yabo Shamon, toute personne dans ma famille qui avait pris lui-même la dot à mon nom, ce soit le sang de Jésus, te remet ta dot et tu me libères. Esprit impur, mari de nuit, femme de nuit, toi qui viens de ma famille, tes œuvres sont brisées, tes œuvres sont détruites. J'annule ce mariage que tu nous as imposé. Yaba Shabo, Yabo Shaba, Yenderebe Shekebe, je les efface. Ô Seigneur, que ton sang puissant et précieux passe sur mes défenses humanité, touche mes codes génétiques, en sorte que tout lien qui m'avait lié avec l'esprit de sorcellerie, Père,
que cet esprit prenne feu, que mon esprit soit détaché. Au nom de Jésus, Yabo Sheketerebo, Yandaraba Shabon, j'appelle la manifestation du Saint-Esprit d'agir puissamment. Yabo Shekebe, Yenderebo Shamon, Yantaraba Shekebe, Yabo Shamon, Yentaraba Shamon. Seigneur, pardonne tous les membres de ma famille qui m'ont lié à des alliances. Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, Père. Ô Éternel, toute mauvaise consultation satanique contre ma vie, contre mon enfantement, mon mariage, soit rendu nul et non avenu. Reçois le feu. Yabo Shekebe, Yabo Shabon, Yaba Shebe, Yenderebo Shekebe, Yenderebo Shabon, Yentaraba Shebe, Yentaraba Shabo, Yamamama Shekebe, Yentaraba Shakababa, Yeba Sheketerebo, Yeba Sakatorobo Shekebe, Machabon, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, que tous sorciers et sorcières de ma famille qui m'accusent devant le tribunal de la prière, qui veulent repousser mes prières, en sorte que je ne puisse pas avoir mon exaucement, toute loi d'idolâtrie, de célibat, que le sang de Jésus-Christ m'accorde la liberté et la délivrance. Je viens briser tout lien du mariage spirituel familier. Oh Seigneur, tu as dit de ne pas laisser vivre les sorciers. J'annule toutes les condamnations. Je les fasse ce matin. Je l'anéantis par la foi. Yabo Shekebe, Yabo Shamon, toute loi de ma famille, de mon père et de ma mère, qui contrôle ma vie, qui me combat, qui me soumet à des restrictions, soit détruit jusqu'à la racine. Sors, libère, au nom de Jésus. Yabo Shaman, Yabo Shebe, Yandaraba Shebe. Je viens détruire tous ces masses démoniaques dans mes entrailles. Je déclare qu'il n'y a pas de femme stérile, ni de bête stérile. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Yaba Sheketerebon, Yabo Shamon, Yanderebe Shekebe. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Seigneur, ce soit jamais le jugement contre toute personne dans ma famille qui m'a épousé illégalement. Que ce mariage soit effacé jusqu'à mon sang. Ma Sheketerebe, Yabo Shabababa, Yentarabashebe, Yentarabashabo, Yama Shekebebe Shabobo, Yakontarabashebe, Yabo Shebe. Je viens briser toutes les lois. Je viens détruire tout jusqu'à la fondation par le sang de Jésus. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout disque est établi dans le monde des ténèbres par les sorciers, par ma famille, afin de m'accuser, que le disque partout où il se trouve, prend feu, soit effacé, soit détruit, anéanti par la puissance du sang de Jésus. Yabo Shekebe, Yabo Shabo, Yenderebe Shekebe,
Yabo Shakabama. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, intercède pour ma vie, Père. Yaba Shebe. Intercède pour ma vie. J'invoque ta miséricorde sur ma vie. Devant tout tribunal de Dieu. Ô éternel, toi, toute loi d'idolâtrie et de sorcellerie de ma famille. Père, je refuse qu'elle s'impose encore dans ma vie. À cause du sang de Jésus-Christ. Yabo Shekebe. Je brise, je détruis par la foudre de tonnerre. Jusqu'à la nation au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang me libère. Nous libère ce matin. Que le feu du Saint-Esprit établit à nous le feu divin. Yabo Shebe. Yabo Shebe. Seigneur Jésus-Christ, que ma prière soit établie sur l'autel de la croix. Père, que nos prières soient établies sur l'autel de la croix. Yabo Shebe. Afin que les ossements soient par le sang de Jésus. Yabo Shekebebe. Yenderebo Shekababa Shabababa. Au nom de Jésus. Yentaraba Shabo. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, sois mon protecteur, mon libérateur. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang couvre ma vie, couvre ma famille, couvre l'autel de la croix de Golgotha parle devant les hommes ce matin et détruit tout mensonge. Yaba Sheketerebon, Yabo Shaba, Machenderebi. Ô Seigneur, que tout démon à l'espace cosmique qui contrôle ma vie, mes prières, je libère le sang de Jésus et la croix sur l'atmosphère, afin que le feu consume. Yabo Shekaba, Yabo Shaba. Ô éternel Dieu, que le sang de Jésus s'anéantit le tribunal de Satan, que la foudre de Dieu consume et détruit tout sang étranger qui vient du soleil, de la lune, des étoiles. Je brise votre pouvoir au nom de Jésus. Yabasha Kandaraba Shebe. Yabo Shabo, je déclare, quiconque a bu mon sang dans ma famille, afin de me dominer dans le monde des ténèbres. Libère ma vie. Libère ma vie. Vomis-moi. Vomis mon sang. Vas-y. J'invoque le feu. Le feu de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Je déclare que toute chose dans ma vie, toute chaîne invisible qui m'a emprisonné, qui a emprisonné spirituellement mes cuisses, mes hanches, mes pieds, ma tête, que le feu de Dieu descend ce matin et consume et détruit et anéantit au nom de Jésus. Ô éternel Dieu, que toute alliance que mes aïeux ont fait au mauvais esprit, à nature de mon étoile, ma chance, ma gloire, mon futur, que le feu de Dieu, le sang de Jésus, vienne annuler toutes ces alliances, toutes les paroles. Libère nos étoiles. Libère nos générations. Que les forces du mal que mes aïeux ont fait soient rompues de mon destin. Sang de Jésus-Christ, achète-moi mon destin. Yabo Shekebe. Yabo Shama. Dieu éternel, mon Dieu.
chaque chaîne sur mes jambes, sur mes mêmes cuisses, qui sont emprisonnés dans le séjour de la mort. J'annule toute alliance établie, qu'elle soit effacée par le sang de Jésus-Christ. Je révoque tout cela par le sang de Jésus. Yabo Shekebe, Yabo Shaman, Yenderebo Shekababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais toutes ces prières par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, demain je ne serai pas là. Demain il n'y aura pas de direct. Et il y aura le direct à partir de dimanche. Dimanche, je prêcherai un peu tôt. Pour mes enfants, je vous donnerai l'heure exacte que je serai connecté pour prêcher. Que la grâce de l'Éternel soit abondante dans la vie de tout le monde. Que son amour nous comble tous. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous aime. À bientôt. Bye. Soyez bénis.